Hey, bonjour à tous, vous êtes sur Taycar TV. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du nouveau SUV de Ferrari, le Ferrari Purosangue. Vous avez déjà vu pas mal de vidéos dessus, je l'imagine, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle design extérieur, intérieur, performance et positionnement tarifaire. Je vais vous donner mon avis sur ce Purosangue. Pour moi, c'est totalement fou, surtout niveau moteur, ce qui nous sort, c'est de l'inédit, c'est un truc de fou, surtout à notre époque, en 2022, presque 2023, qui nous sortent un V12 Atmo de 725 chevaux, c'est totalement fou. Ferrari, il frappe clairement très très fort. Personnellement, niveau design, je préfère l'Aston Martin DBX par exemple, ou même le Lamborghini Urus, même si mon SUV sportif de cœur reste l'Aston Martin DBX. Mais il plaira à beaucoup, c'est clair. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Vous connaissez la chanson. Niveau performance, on est clairement sur un truc de dingo. On s'y attend de la part de Ferrari, hein. On ne s'attendait pas à moins. 725 chevaux, 716 Nm de couple, vitesse max de 310 km/h pour un SUV. Franchement, c'est plutôt fou. Le 0 à 100 en 3,30 secondes. C'est vraiment fou pour un SUV de plus de 2 tonnes. Clairement là, Ferrari, ils tapent fort, ils font le taf. C'est surtout le V12 Atmo qui est fou quoi. Presque 5 mètres de longueur, c'est totalement ouf. Il est vraiment long, vraiment long. On est sur du 4 places. On n'aura pas le choix d'avoir du 5 places comme sur un Lamborghini Urus par exemple. Mais bon, écoutez, c'est le choix de Ferrari de se positionner sur du 4 places. Pourquoi pas, au moins on a 4 vraies places, les places arrière, au moins les passagers ne seront pas collés, au moins voilà, le 5e passager ne rentrera pas dedans, on est 4 et c'est comme ça. Niveau design, franchement c'est fou, je pense qu'on a pas mal de petites options gadgets qui font le taf et qui peuvent clairement ravir une part de la clientèle de Ferrari. Personnellement, je n'ai pas les moyens de me l'acheter. Même si j'aimerais bien, mais bon, comme je vous l'ai dit, ce serait pas là-dessus que je partirais. Si j'avais les moyens, je partirais plutôt sur un Aston Martin DBX. Ce n'est pas pour faire de la mauvaise pub à Ferrari, c'est juste les goûts et les couleurs. Personnellement, moi, niveau design, je préfère le DBX. Mais, ce Ferrari est très beau et je ne vais pas lui enlever ça. Il est très réussi, je trouve qu'il est vraiment très réussi. Regardez-moi ce cul, regardez-moi ces sorties de peau, mais c'est un truc de fou, c'est massif. Ce cul est massif, ces sorties de peau sont massifs. Cet avant, ce capot comme on a l'habitude sur Ferrari, au moins ils restent dans leur ligne directive des capots assez très longs, très en longueur comme ça. Et clairement ça fait le taf. Là je vais pas vous dire pour une fois que l'arrière est trop pâteau par rapport à l'avant qui est trop affiné. Clairement là on reste dans la ligne directive de Ferrari. Ils nous font un capot qui est, oui certes, plus affiné que l'arrière qui est très massif, très bodybuildé, mais l'avant, vu qu'il est très long, ça fait le taf, ça reste quand même harmonieux. Et clairement, moi je trouve que le design global de ce Purosangue, c'est presque un perfect, je dirais un 90% sur 100, perfecto. Clairement, vraiment c'est ouf, vraiment c'est vraiment fou. Là on n'est pas vraiment 3 quarts arrière, mais regardez un peu cet arrière, ce profil, comme ça, là, vu comme ça. Franchement, je trouve ça très beau, hein. On va pas se le cacher, que je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Personne ne pourra le nier que ce Ferrari est réussi. Et ce n'est pas pour rien que les commandes sont déjà overbookées pendant au moins 3 ans. Sur 3 ans, là, Ferrari a rempli son agenda de commandes. Regardez-moi ces sorties de peau quoi, enfin, c'est d'origine, après on est sur du Ferrari, j'ai envie de dire, on n'est pas sur de la marque grand public, voilà, mais bon, quand même quoi, ils nous sortent du lourd, vous allez voir un peu plus tard les feux avant, mais tellement affinés, je me demande comment ils ont fait ça, et pourquoi d'autres constructeurs ne le font pas, enfin comment ils ont fait ça, c'est pas ultra difficile de faire ça quoi. Je me demande pourquoi d'autres constructeurs ne font pas de même. Regardez-moi ces jantes qui ressortent de l'aile arrière, mais c'est insane, vraiment. Regardez-moi cet avant là, phare éteint, c'est vraiment beau. Franchement, moi de base je suis vraiment pas très Ferrari, hein, même si j'avais les moyens, je suis vraiment pas très Ferrari niveau marque haut de gamme. Je suis plus Porsche par exemple, même si on n'est pas sur les mêmes prix, hein, clairement.
Là, ce Ferrari Puro Sang qui commence aux alentours des 390 000 euros. Ça fait mal, mais bon, écoutez, c'est les prix d'un SUV de luxe à haute performance, clairement. Hein. Je vois mal comment ils auraient pu se positionner plus bas. Enfin, bien sûr qu'ils auraient pu se positionner plus bas en restant dans le bénéfice, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie en 2023. Regardez, on est en 2022 alors où je pense cette vidéo, mais bon, on a un mois de 2023, donc je vais dire 2023. Regardez, comparé à un Lamborghini Urus. Qu'est-ce que vous en pensez? Désolé pour ma caméra qui est devant mon overlay qui passe devant le Lamborghini Urus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, vous voyez, comme je vous ai dit, pour moi, ce n'est pas vraiment un SUV. On peut pas dire que c'est un SUV à part entière. Pour moi, le Lamborghini Urus, par exemple, est beaucoup plus massif. Il fait beaucoup plus SUV quand même, on va pas se le cacher. Mais l'arrière de... Bah, quand même. En fait, ce Puro Sang est quand même massif. À sa façon. À sa façon, je l'entends bien. C'est quand même... On peut le considérer peut-être comme un SUV. Je pense qu'on peut. Personnellement, je sais pas en fait. Hein. Franchement, quand là je les vois les deux à côté, je sais pas si je préfère le Urus ou ce Puro Sang. C'est sûr que je préfère le DBX parce que vraiment c'est un coup de cœur sur le DBX. C'est fou quand je l'ai vu. Waouh, l'arrière du DBX, mais mon dieu, c'est totalement fou. Je vais vous sortir une vidéo dessus parce que je suis vraiment fan de ce SUV, clairement. Abonnez-vous à la chaîne, je vais vous sortir beaucoup de vidéos sur l'automobile, sur les voitures que je kiffe le plus, principalement, même si dès qu'il y aura des nouvelles sorties auto, je vais vous les sortir aussi, je vais vous faire des vidéos dessus. Abonnez-vous et lâchez votre like. Clairement, bah, cet intérieur, comme vous l'avez vu, bah, ça va, ça fait le taf. On va pas s'extendre dessus parce que bon, on est sur du Ferrari, on n'est pas sur du grand public, comme je vous ai dit. Il n'y a pas grand chose à dire à part que bah, ça frôle la perfection, si ce n'est la perfection, hein, clairement. Après, ça dépend de chacun, hein. Mais bon, c'est du Ferrari, ça fait amplement l'affaire, clairement. On est sur quelque chose de très sérieux niveau couleur. Comme vous le voyez, là, on va se faire un peu toutes les couleurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi quelle couleur vous aurez pris sur ce Puro Sang si vous pouviez le prendre ou peut-être que vous pouvez vous le permettre. Dites-moi quelle couleur vous allez prendre sur ce Puro Sang. Moi personnellement, attendez un peu qu'on voie un peu toutes les couleurs. Je l'aime beaucoup en blanc. Bah, après le blanc c'est ma couleur préférée sur toutes les automobiles confondues. Mais vu que c'est une Ferrari, on pourrait partir peut-être sur du rouge. Attendez, on va y arriver. Peut-être sur du rouge, mais j'aime pas trop le rouge 100% Ferrari. Le blanc c'est vraiment beau. Hein. Là on est sur un blanc un peu crème. C'est waouh, c'est magnifique, hein, clairement. Le rouge un peu mat, j'aime pas trop clairement. Vraiment, j'aime pas beaucoup. Là on est sur une espèce de rouge orangé, un peu, enfin de rouge assez clair. C'est plutôt pas... Oh là je commence à aimer. Là, je commence à aimer ces teintes, clairement. Mais ce n'est pas ce que je prendrais sur une Ferrari, d'autant plus le jaune. Pourquoi pas? Encore une fois, c'est parce que je pense que je le prendrai en blanc, clairement. Clairement, je le prendrai en blanc, c'est quasi sûr. C'est même sûr et certain. On a un petit marron, qui passe plutôt discrètement. Je pense que les personnes voulant se faire discrètes avec ce Ferrari Puro Sang, plutôt des personnes âgées, à mon avis, vont peut-être partir sur cette couleur. Clairement. Mais ouais, en tout cas, je trouve que c'est une vraie réussite avec ces portes antagonistes là, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal, ça fait vraiment le taf, clairement. Non, le cul est beau quand même. Hein. Le cul est vraiment beau. Après, je ne sais pas pourquoi, hein. Je sais pas pourquoi mon cerveau fait un blocage sur Ferrari. Je suis vraiment pas fan de cette marque. Ça pourrait changer, hein, je ne sais pas. En tout cas, il y a plein de marques comme ça où où je n'aimais vraiment pas ces marques et finalement je m'y suis fait et puis carrément j'ai kiffé quoi. Comme Audi par exemple, je n'aimais pas du tout à la base et finalement j'ai fini par acquérir une Audi A3 dernière génération, même si je l'ai revendu quelques mois plus tard. Mais ouais. Ce Ferrari Puro Sang, bah, c'est validé, hein, c'est ok, hein, V12 Asmo 735 chevaux, Ferrari revient aux bases, clairement on est ok, c'est vraiment good de la part de Ferrari. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre like et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était Taïkar, portez-vous bien, ciao bye.